Donc, quel est le pH de la solution obtenue en ajoutant 50 ml d'une solution 0,1 m d'acide bromhydrique? HBr, c'est un acide fort. Donc, ils ont dit que c'est un acide fort et on va calculer le pH en ajoutant à cette solution-là, premièrement, une solution de quoi? Une solution de soude NaOH. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a initialement une solution HBr. On vous donne le volume, c'est 50 ml, et on vous donne la concentration, 0,1 m. On ajoute à cette solution une solution de NaOH. C'est quoi NaOH? C'est une base. Voilà. Donc, voilà, 20 ml et de concentration 0,2 m. Donc, ici, on a un acide fort et une base forte. À quoi il faut penser? Puisqu'on a un acide et une base. Réaction acido-basique. Voilà, on va faire une réaction acido-basique entre un acide fort et une base forte. Donc, la première étape, c'est d'écrire cette réaction-là. OK, on va écrire la réaction HBr plus NaOH va donner NaBr plus H2O. Donc, ça, c'est la première étape. C'est une réaction totale puisqu'il s'agit d'un acide fort et d'une base forte. OK? Donc, voilà. Donc, la deuxième étape, c'est quoi? Et concentration à l'espèce. بس ضمن الميلانج الجديد. Et après? بنشوف من الرياكتيف ليميتون اللي بيضل عنده Voilà. concentration نطلع البي اتش لا. Très bien. Par exemple, la première étape, c'est écrire la réaction acido-basique. La deuxième étape, soit vous pouvez faire comme Ahmad, vous pouvez calculer la concentration dans le mélange et vous pouvez mettre les concentrations dans le mélange au-dessous de chaque espèce. AT égale 0, il faut mettre les concentrations dans le mélange et non pas la concentration initiale donnée. Soit, je préfère, je mets le nombre de moles de chaque réactif. Donc, soit vous pouvez mettre directement, soit vous pouvez mettre la concentration, mais il faut mettre la concentration dans le mélange. Donc, il faut calculer la concentration dans le mélange et la mettre ici. Soit on peut utiliser le nombre de moles de chaque réactif. Les deux sont corrects. Parce que la concentration اللي بتحطوها لازم تكون بالmélange. Donc, le nombre de moles initial de HBr, c'est C fois V. Donc, c'est 0,1 fois 50 fois 10 moins 3. OK, 0,1 fois 50 fois 10 moins 3. Je pense que je peux mettre le tableau. Voilà. 0,1 fois 50 fois 10 moins 3, ça fait 5 fois 10 moins 3. Le nombre de moles initial de NaOH, c'est aussi C fois V. Donc, c'est 0,1. C'est 0,2, pardon, 0,2 fois 20 fois 10 moins 3, on obtient 4 fois 10 moins 3. Donc, si on regarde le nombre de moles initial de HBr et NaOH, on remarque que c'est HBr qui est en excès et NaOH, c'est le réactif limitant. Donc, NaOH va être consommé quasi totalement, donc on va mettre epsilon, il y en a à peu près égal à 0. Et il va rester un excès de HBr. Quel est cet excès-là? C'est 5 fois 10 moins 3, moins 4 fois 10 moins 3, donc ça fait 1 fois 10 moins 3. Et il y a formation aussi de NaBr et H2O. Donc, il y a formation acquis de 4 fois 10 moins 3 mol de NaBr. Mais, comment on va calculer le pH? pH égale moins de C. Pourquoi? لأنه الكونسنتراسيون هي أكبر من 10 على puissance moins 7. Attendez. Donc, on a un acide fort, on a un NaBr. C'est quoi un NaBr? C'est un sel qui provient d'un acide fort et d'une base forte. يعني عندنا Na plus, Br moins. بس لأنه il provient d'un acide fort et d'une base forte, ce sont des ions indifférents. ما هيك؟ وعندنا ال H2O. Donc, la solution est celle d'un acide fort. Donc, celui qui va donner le pH, c'est l'acide fort. Le pH est calculé à partir de l'acide fort restant. Donc, troisième étape à faire, c'est de calculer la concentration de HBr dans le mélange.
OK? Donc, la concentration de HBr n'est autre que le nombre de moles restants sur le volume total. Donc, c'est 10 moins 3 sur le volume total, il y a le 50 plus 20 fois 10 moins 3. Donc, ça fait 70 fois 10 moins 3. Donc, on obtient 0,0143 mol par litre. Donc, on remarque que cette concentration est supérieure à 10 moins 7. Donc, on néglige l'autodissociation de l'eau et par suite, on applique directement la formule pH égale moins log de C avec la C, la concentration de HBr dans la solution. Donc, on obtient un pH de 1,845. C'est clair? Oui. Bon. S'il n'y a pas de questions, on va continuer. Maintenant, on va prendre la même solution. On va toujours prendre HBr. On va toujours prendre HBr, volume 50 ml et concentration 0,1 m, 0,1 mol par litre. Et on va ajouter à cette solution seulement 20 ml d'eau pure. Donc, qu'est-ce qui change ici? هون عملنا dilution يعني. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? الجديدة بدنا نطلع. Voilà, il faut calculer la nouvelle concentration de HBr. Donc, il s'agit toujours d'une solution d'acide fort. Une solution d'acide fort, mais la concentration de cet acide a changé puisqu'on a ajouté de l'eau pure. Il faut calculer la nouvelle concentration de HBr dans la solution. Donc, c'est le nombre de moles initial sur le volume total. Donc, la nouvelle concentration de HBr, c'est le nombre de moles initial sur le volume total. Donc, c'est C fois V sur le volume total. Donc, c'est 0,1 fois 50 sur le volume total 200 plus 50 et on obtient une concentration de 0,02 mol par litre. Donc, il s'agit d'une solution d'un acide fort. Comment on calcule le pH d'un acide fort? On regarde, la concentration est supérieure à 10-7 mol par litre. Donc, on applique la formule pH égale moins log de C et on obtient un pH de 1,7. Des questions? Donc, ensuite, on prend toujours l'acide HBr, il y a un volume 50 ml de concentration 0,1 m, et on ajoute à cette solution un autre acide, il y a l'acide perchloride, et on vous dit que cet acide est un acide fort. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a dans la solution? On a un mélange de deux acides forts. Voilà, mélange de deux acides forts. Donc, la première étape qu'il faut faire, c'est quoi? نطلع C'. Voilà. للHBr. Voilà, il faut calculer les nouvelles concentrations, mais dans le mélange. Il faut calculer la concentration de HBr dans le mélange et la concentration de HClO4 dans le mélange. Donc, les concentrations, les nouvelles concentrations, les C', le nombre de moles initial sur le volume total. Commençons par calculer la concentration de HBr, c'est le nombre de moles initial, c'est C fois V, donc 0,1 fois 50 sur le volume total, il y a les 100 plus 50. Donc on obtient 0,033. La nouvelle concentration de HClO4, c'est aussi le nombre de moles initial sur le volume total et on obtient 0,033. Donc si on regarde ces deux concentrations, on remarque qu'elles sont supérieures à 10-7. Donc ici, comment on calcule le pH d'un mélange de deux acides forts? Moins log de C1' pH plus est également log C'1 plus C'2. Voilà, pH également log de C'1, C'2 plus C'2, donc on obtient un pH de 1,17. Voilà, donc c'est une application directe sur le cours, mais ce sont des exercices qui sont intéressants, ok? Donc, maintenant, on va ajouter toujours à la solution de HBr, on ne va pas oublier qu'on a HBr, un acide fort, on va ajouter à cette solution de 0,5 mol par litre de nitrate de potassium, KNO3. C'est quoi KNO3? Donc, ici, on a un acide fort et on a ajouté KNO3. Base faible. Oui, il y a un différent. Donc, KNO3, c'est un sel, n'est-ce pas? Oui. C'est un sel Oui. qui est formé. Donc, si je mets ce sel-là dans l'eau, va donner K+, plus NO3-. K+, c'est quoi? Ion indifférent.
Ion indifférent puisqu'il provient d'une base forte qui est le KOH. NO3-, il provient de quel acide? HNO2 Non, هو NO3-, donc HNO3. وقلت لكم بالكور HNO3 c'est un acide fort ou faible? Qui se souvient? acide fort. Acide fort. Donc, acide fort. Donc, il faut retenir les acides qui passent, qu'on a déjà vu dans le cours. OK? Donc, وكمان معطينا le pKa. Donc, il s'agit d'une K+, est un ion indifférent et NO3- c'est un ion indifférent puisque c'est un sel qui provient d'un mélange d'une base forte et d'un acide fort. Le K+, j'ai une base forte qui est le KOH ou le NO3- جاي من الاسيد فور اللي هو ال HNO3 et par suite le KNO3 شو راح est-ce qu'elle va influencer l'ajout de KNO3 va changer la nature de l'espèce des espèces qui vont donner le pH? نو ما لأنها هي أسيد فإذا هون le pH est imposé par quoi? الأشبار بالHBr يعني ال KNO3 هي ناتر كأنه ما موجودة عندنا بالمليو هي بس زدنا هيدا الفوليوم شو رح يغير بالسوليوشن وقت زدنا KNO3 الفوليوم للسوليوشن الفوليوم تبع السوليوشن يعني هيدا على شو بده يأثر ça va influencer quoi الكونسنتراسيون. concentration Voilà, c'est comme si on a ajouté de l'eau, ok? Donc là, le K+, ion indifférent, NO3- ion indifférent, كأنه maintenant موجودين, c'est une solution qui est là, et le pH va être imposé toujours par HBr, mais dans ce cas-là, il faut calculer la nouvelle concentration de HBr après le mélange. Donc, KNO3 n'influe pas sur le pH, puisque le volume a changé. Là, on va déterminer la nouvelle concentration de HBr, elle est toujours le nombre de moles initial sur le volume total, donc c'est C fois V sur le volume total. Et on obtient une concentration de 0,0278 moles par litre. Donc, il s'agit d'un acide fort et sa concentration est supérieure à 10-7. Et par suite, comment on calcule le pH? pH égale log de C Voilà le log de C puisqu'il s'agit d'un acide fort et on obtient un pH de 1,55. Finalement, pour finir cet exercice, on va ajouter toujours à l'acide fort, yani huwa HBr, on va ajouter de KOH. KOH, c'est quoi? base هو forte. سيل provient Base forte, puisque sa dissociation va libérer des ions HO-. OK? Donc, c'est une base forte. Le K+, c'est un ion indifférent. Donc, il s'agit d'un mélange d'un acide fort plus base forte. Donc, à quoi il faut penser? نكتب réaction. Il s'agit d'un mélange acide-base, donc il y a une réaction acido-basique. La première étape, c'est d'écrire la réaction. Deuxième étape, فينا نحط النمبر de mol أو concentration voilà, il faut mettre le nombre de moles initial ou pour ceux qui le désirent, si vous voulez mettre les concentrations, il faut les mettre dans le mélange, ok? Donc, deuxième étape, on met le nombre de moles initial. Troisième étape, qu'est-ce qu'il faut voir? بنشوف مين réactif réactif. limitant réactif en excès Voilà, il faut savoir lequel est limitant et lequel est en excès ou peut-être ils sont dans des quantités stoichiométriques, يعني يمكن يكونوا محطوطين possèdent la même quantité. OK? Donc, voilà, ça c'est la démarche. Il faut toujours penser à cette démarche quand on a une réaction acido-basique, même avec les bases faibles et les acides faibles. Il faut toujours faire cette démarche, écrire la réaction, mettre le nombre de moles initial, voir qu'est-ce qu'on a après réaction, le nombre de moles restants, le nombre de moles qui a réagi, et ensuite, on chauffe l'espèce qu'on a dans la solution et en fonction des espèces-là, on peut déterminer le pH. Donc, voilà, le nombre de moles de KOH, on a ici, on a donné la masse. Donc, le nombre de moles, c'est petit m sur grand M. Donc, on a la masse de KOH. Grand M, comment on calcule la masse?
grand M de KOH, c'est la masse. Masse de K plus masse de O plus masse de H. Voilà, c'est la masse de K plus masse de O plus masse de H, on obtient 156 grammes par mol. Donc, si on divise petit m par grand M, on obtient 0,0178 mol. Écrivons la réaction. Donc, réaction acido-basique HBr plus KOH, c'est une réaction totale, puisque les deux sont des acides et bases fortes. On obtient NaBr plus H2O. Le nombre de moles initial, on a 5 HBr, c'est C fois V. Donc, c'est 0,1 fois V, 50 fois 10 moins 3, on obtient 5 fois 10 moins 3 mol par mol. Pardon. Et KOH, on a 0,0178. Donc, on voit bien que HBr, c'est le réactif limitant. Il va être consommé quasi totalement, epsilon, et il va rester KOH en excès, une quantité en excès. Donc, on va calculer le nombre de moles de KOH restant. Il y a 0,0178 moins 5 fois 10 moins 3, donc il reste 0,0128. Donc, comment on va calculer le pH dans ce cas-là? KOH en base forte. pH égale Base forte. Donc, KOH base forte, pH égale 14 plus log DC. à condition que C soit supérieur à 10-7. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est de calculer la concentration de KOH. Il y a le nombre de moles 0,0128 sur le volume total. On n'a pas ajouté un volume de KOH, c'était un solide, donc c'est 50 fois 10 moins 3. OK? Le volume de la solution, il y a le HBr, c'est une masse, une certaine masse de KOH. Donc, on obtient une concentration de 0,256. On remarque bien que cette concentration est supérieure à 10-7 mol par litre. Et par suite, le pH est donné par la base forte, il y a 14. Le pH est égal à 14 plus log de C avec C. C'est la concentration de la base dans le mélange. Alors, admettons qu'on a mis les mêmes quantités de HBr et KOH, dans des quantités stoichiométriques. Quel est le pH de la solution? pH égale à 7. Neutre. Voilà, le pH est neutre puisque dans la solution, on a formation de NaBr et H2O. Le NaBr, c'est un sel qui provient d'un mélange d'un acide fort et d'une base forte. Il y a le Na plus ion indifférent, Br moins ion indifférent. Et par suite, c'est comme on a un pH neutre est égal à 7 à 27 degrés. C'est d'accord? Des questions? Non. دكتور Oui. يعني مش هناك حطينا الاش بي ار مع الكاو اش عم تعطينا ان ا بي ار بلس اش 2 شو؟ لانه الان ا بي ار جاي من ايون انديفيرون. إذا كتبتيهم عندنا رياكسيون اسيدو بازيك يعني الاتش بلس بدها تعمل رياكسيون مع الاتش او موان بدها تعطينا اتش 2 وبيبقى عندنا الكا بلس مع البي ار موان c'est pas K, il y a une faute ici, c'est KBR et non pas NaBr, d'accord? ما انا عم اقول لانه Voilà. Donc il y a une faute ici. Il faut mettre KBR. Je vais voir dans la correction si on a déjà corrigé ça, sinon je vais la corriger. Donc il reste K plus et BR moins et il y a formation d'un sel et il y a KBR. D'accord? Donc il y a une petite faute ici. Bon. On va faire maintenant l'exercice numéro 35. C'était un exercice très facile. Bon, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? On considère 1 litre d'une solution NaHSO3. C'est quoi la solution NaHSO3? Sel. C'est un sel qui est formé de Na plus HSO3 moins, n'est-ce pas? Na plus, c'est quoi? Ion indifférent. Voilà, ion indifférent. HSO3 moins, c'est quoi? Base. Ou en folie. Regardez, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne folie. pKa, H2SO3, HSO3 moins, et on vous donne pKa2, HSO3 moins, SO3 moins. Donc, si on regarde, qu'est-ce qu'on remarque? HSO3 moins, c'est quoi? Ampholyte. C'est un ampholyte, d'accord? Puisqu'il peut jouer soit le rôle d'un acide dans un couple, soit le rôle d'une base dans un autre couple. Donc, il s'agit d'une solution qui est formée par HSO3-, là, le Na plus ion indifférent. Donc, une solution formée par un ampholyte. Comment on calcule le pH
d'une solution en folite? 1 demi pKa1 plus 1 demi pKa2. Bravo. Donc, quel est le pH de cette solution? Puisque HSO3- c'est un ampholyte, pH égale 1 demi pKa1 plus pKa2 et on obtient un pH de 4,6. Bon, ça c'est important. On donne pas mal d'exercices de ce genre-là dans le concours et même à l'examen ici à la fac. OK? هذا l'exercice بيقطع كتير مرات. Maintenant, on ajoute à cette solution, on ajoute à l'ampholyte, à la solution, à l'ampholyte, Na plus ion indifférent. On va ajouter à cette solution, sans changement de volume, qu'est-ce qu'on va ajouter? NaOH. NaOH, c'est quoi? Base forte. Donc, on obtient une solution S. Calculez le pH de S. شو راح يصير معنا هون? On a un ampholyte en présence d'une base forte. Donc, maintenant, شو راح يصير؟ يصير عندنا réaction. ليه؟ لأنه en présence de la base forte dans un milieu basique, HSO3- va jouer le rôle d'un acide. Okay? Donc, et voilà, c'est un acide faible en présence d'une base forte. Acide, acide base, on a une réaction acido-basique, même si vous mettez les pKa. OK? Donc, إذا حطينا le pKa, regardez, si je reviens ici, إذا حطينا على l'axe de pKa, بدنا نحط HO- H2O, n'est-ce pas? وبدنا نحط SO3- HSO3-. Donc, on a une réaction selon gamma entre HSO3- اللي هو l'acide et la base forte HO-. هلا إذا عملتوا calcul للكا راح يطلع عنا 10 à la puissance delta pKa وراح تكون كتير كبيرة أكبر بكتير من 4. Donc, c'est une réaction totale. OK? مشان هيك أنا دايما وقت بحط أسيد فaible أما باس faible مع أسيد فور مع باس فور عم بكتبهم دغري رياكسيون توتال لانه اذا عملنا كالكول للكا راح يطلع اكبر من 4 et par suite la réaction est quantitative et totale. D'accord? Vous avez compris? Oui. حتى اذا عملتوا 14 moins 7,2 شوفوا قد ايه كبير. Donc, فاذا صار عندنا acide faible base forte, la première étape c'est d'écrire la réaction acido-basique, n'est-ce pas? Deuxième étape. On va mettre le nombre de moles initial. Voilà, هي الميثود. وقت بيكون عندنا réaction acido-basique, تكتبوا réaction. Deuxième étape, mettre le nombre de moles initial. Troisième étape, voir après réaction qu'est-ce qui reste dans le milieu. Et en fonction de ce qui reste dans le milieu, on calcule le pH. D'accord? Donc, on va écrire la réaction. Regardez, HSO3- plus HO-, vous pouvez ne pas mettre Na+, OK? Va donner la base SO3-, la base conjuguée de l'acide faible HSO3- plus H2O. Ensuite, on met le nombre de moles initial. Il y a les N égale C fois V. Donc, ça fait 0,1. On avait quoi? On a 0,1 fois 1 litre. Donc, 0,1 fois 1 litre. Donc, ça fait 0,1 mol. On a le nombre de moles de NaOH 0,05. Donc, si on regarde, on remarque que c'est HSO3- qui est le réactif en excès. Donc, après réaction, regardez, j'ai mis une seule flèche. Après réaction, HO- va être consommé quasi totalement, à peu près égal à 0. Une concentration tellement faible, هي 0. Et il va rester le nombre de moles de HSO3- restant, ou 0,1 moins 0,05. Donc, on a 0,05 et il y a formation de SO3- et il est 0,05, n'est-ce pas? Oui. Donc, après réaction, qu'est-ce qu'on a dans le milieu? HSO3- SO3-. C'est quoi HSO3-? C'est une couple acide-base. C'est un acide, voilà, c'est un HSO3- c'est un acide faible et SO3- c'est sa base conjuguée. Donc, on a un mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée. Qu'appelle-t-on cette solution-là?
Solution tampon. Voilà, solution tampon. Comment on calcule le pH d'une solution tampon? pH égale pKa plus log للباز على الأسيد. Voilà, très bien. Donc, voilà. Et on a une solution tampon. Je vais mettre ici solution tampon, puisqu'il s'agit d'un acide faible plus sa base conjuguée. pH égale pKa de ce couple-là. Nous avons deux pKa, parce que nous avons le pKa le couple اللي عندنا هي. Donc, HSO3- SO3- plus log de la concentration de SO3- sur la concentration de HSO3- base sur acide. Donc, si je vais détailler le calcul, ça fait 7,2 plus log de la concentration de la base, qui est nombre de moles sur le volume total, sur la concentration de l'acide, ou le nombre de moles, c'est le nombre de moles sur le volume total. On peut simplifier par le volume total, on peut simplifier par le nombre de moles, donc on obtient log de 1 égale à 0, et par suite pH égale pKa. D'accord? Donc, toujours, quand la concentration de l'acide égale la concentration de la base, pH égale pKa, on a un effet tampon maximal, n'est-ce pas? Oui. Bon, on va continuer. Ça, on remarque que c'est la demi-équivalence. On va voir ça dans le titrage, puisque le nombre de moles de HO- ajouté, c'est le nombre de moles de HSO3- sur 2. Alors, cette remarque, on va la voir dans le titrage. Maintenant, on ajoute à la solution S. Par exemple, c'est la solution S. Solution S, elle est formée c'est une solution tampon, elle est formée HSO3- et SO3- On va ajouter à cette solution S, elle est un acide faible et sa base conjuguée, on va ajouter Acide HCl. fort. On va ajouter un acide fort. Calculer le pH de la nouvelle solution. Qu'est-ce qu'on a dans le milieu? أول شيء بتفكروا شو عنا هلا بالميلانج؟ عنا acide faible, base faible, acide fort. N'est-ce pas? Oui. شو راح يصير؟ حيصير عندي رياكسيون بين ال HCl وال SO3- Voilà. بين الأسيد إذا نحن بنعرف إنه acide والباز. acide pas de réaction. OK, donneur pas de réaction. فإذا بس عندنا donneur ou accepteur. فإذا هون il y a réaction entre l'acide fort et la base faible. OK, donc il y a réaction entre acide fort et base faible. Quelle est cette réaction-là? La base faible هي ال SO3- plus l'acide fort اللي هو ال HCl. حتى إذا حطيته على الأكس PKa راح تشوفوا cette réaction-là va donner لنا فينا نشيل ال Cl- فيكم تحطوها دغري H3O+, d'accord? بدها يعطينا ça va donner réaction totale لأنه حتى delta pKa أكبر من 4 يعني 10 à la puissance delta pKa supérieur à 10 à la puissance 4, c'est une réaction totale. Et on va voir HCO3- plus H2O. donc voilà, on va avoir HSO3- plus H2O. On a écrit la réaction. Deuxième étape. Le nombre de Le nombre de moles. On va mettre le nombre de moles. شو كان عندنا بالsolution S. Cette solution S معمولة من 0,05 mol de HSO3- ou 0,05 mol de SO3- فإذا T égale à 0. OK, قبل ما تحصل الرياكسيون كان عندنا 0,05 mol de SO3- وكمان كان عندنا initialement كان عندنا كمان بالميليو الاسيد فابل اللي هو ال HSO3-. فاذا هون بالانيسيال il faut mettre les deux لانه هن موجودين عندنا بالسوليوشن. et on a ajouté HCl اللي هو 0,01 mol. فاذا initialement regardez عندنا السوليوشن S اللي عندنا الباس فابل عندنا l'acide faible et on a ajouté l'acide fort اللي هو الHCl.
D'accord? Il ne faut pas oublier HSO3-, لأنه عندنا إياها بالمليون. Après réaction, فيصير عندي 0,04 SO3 2-. فإذا le SO3-, c'est le réactif qui est en excès. Il reste 0,05 moins 0,01, donc c'est 0,04. H3O+, ACl est consommé quasi totalement. Et il y a formation. Quelle est la quantité de HSO3- dans le milieu? 0,06 بتصير. Voilà, plus 0,01. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le milieu après réaction? HSO3- SO3 2-. Yani, on a un acide faible et sa base Et conjuguée. le base conjuguée. Donc, quel est le type de cette solution-là? Solution Solution tampon, يعني pH égale pKa plus log l'albase sur acide. Voilà, regardez. Donc, donc c'est ce qu'on a écrit. Donc, on a une solution tampon, puisqu'on a un mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée. On calcule le pH égale pKa du couple, plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide, et on obtient un pH de 7,02. 7,02. Qu'est-ce qu'on remarque? variation légère. Regardez, كان عندنا solution tampon. نحن اللي حصلنا عليه بالبارتي 2 solution tampon HSO3- SO3 عندها effet tampon maximal. زدنا على solution tampon un acide fort. Qu'est-ce qu'on remarque quand on ajoute un acide fort à une solution tampon? Qui se souvient? Le pH diminue légèrement. Voilà, le pH diminue légèrement. OK? Le pH n'a pas fortement changé. Le pH a diminué légèrement quand on ajoute un acide fort à une solution tampon. D'accord? Oui. Bon, on va continuer. Exercice numéro 36. On introduit 0,1. Est-ce qu'il y a des questions? Le reste, j'entends seulement 2 personnes qui répondent. Est-ce que c'est bon pour les autres? Est-ce que vous avez des questions? Non. C'est clair. Bon, on introduit 0,1 mol d'acide formique, HCO2H, et X mol de formiate de sodium, HCO2, Na, dans 1 litre d'eau. Le pH de la solution obtenue est 3,74. Donc, on vous donne le pH. Non, on vous donne le pH. Quelle est la valeur de X? On va calculer le nombre de moles de formiate de sodium. Déjà, il faut savoir quelle est cette solution, de quoi est formée cette solution-là. N'oubliez pas qu'on vous donne, regardez, même si ce n'est pas noté ici, mais c'est noté dans les TD, on vous donne pKa du couple HCO2H, HCO2-, et elle est 3,75. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette solution? On a HCO2H. C'est quoi HCO2H? C'est un acide. Acide faible. Okay. On a le formiate de sodium, qui est HCO2- Na+. Le Na+, c'est quoi? Ion indifférent. Ion indifférent.